La radio du cinéma était présente au festival de cinéma de l'écrit à l'écran à Montélimar, dans la Drôme. Vincent Lindon s'est prêté à une rencontre particulière avec le journaliste Thomas Negaroff, l'acteur qui impose sa marque sur le cinéma français avec son style humain, son souci constant d'authenticité, est revenu sur son parcours, ses premières rencontres avec des figures majeures du cinéma et sa façon de concevoir son métier. Ce moment privilégié a permis de découvrir l'homme derrière l'acteur à travers ses réflexions sur le cinéma, la construction de ses rôles, ses relations avec certains des plus grands noms du cinéma. Vincent Lindon a ainsi évoqué ses débuts, ses influences, la manière dont il s'est formé dans un milieu où la frontière entre vie professionnelle et personnelle pouvait se révéler floue. Une interview rare, sans filtre, qui a offert des anecdotes inédites et des réflexions profondes sur la condition de l'artiste. Vincent Lindon. C'est Alain Delon qui m'a fait démarrer quand j'étais jeune. Et pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, c'était un moment de... C'est comme ça, c'est la vie, c'était ce jour-là, à ce moment-là. Il y a des regards qui se croisent. J'étais un jeune acteur, je ne prétends même pas avoir été ou être quelqu'un qui devait intéresser à Delon. Juste, c'est comme ça, on est sur un tournage, c'est à Lyon. Ça correspond à, je ne sais pas, ce jour-là. À quoi il pensait, c'est son état, s'il était heureux, pas heureux, s'il avait envie de... Juste, il avait des bonnes nouvelles, il avait envie de répandre de l'amour sur quelqu'un d'autre, et tout d'un coup, il s'est pris d'amitié pour moi à un 5e jour de tournage, sur les bords du quai de Saône, à Lyon, et tout d'un coup, il était là, sur un fauteuil, avec son chien, il a fait... Et c'est un... Je suis arrivé, mon joint, lui, allez, assieds-toi, Tina, amène-lui un fauteuil. D'Alain Delon, et puis le mettant en scène préparé au plan, et puis il a commencé à me parler. Et puis, je sais pas, ma peur, ma naïveté, mon innocence, ou je ne sais pas quoi, fait que je suis devenu sa petite mascotte sur le film. Et puis, peut-être une envie de faire avec un jeune ce que ses aînés, ce que Gabin avait fait avec lui. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des artistes. Voilà, on a commencé à avoir une relation très très éphémère, très... Je prétendais avoir Alain Delon souvent au téléphone, mais la conversation reprenait là où elle s'arrêtait. Et au fil des années, comme inconsciemment, il avait décidé un peu qu'il m'avait élu, puisque c'est lui qui a été metteur en scène, le petit là, qui pourrait, il faut le prendre, il est intéressant. Donc, il s'est senti propriétaire, peut-être, d'un acteur en devenir. Et donc, au fur et à mesure des étapes de ma carrière où j'ai fait des films, où j'ai eu des échecs, des succès, des cela, des nominations que je n'avais jamais, puis après j'en ai eu, il s'est accroché à ça à chaque fois, et il n'a jamais manqué de me faire signe comme un peu quelqu'un qui aurait dégoté un jeune talent et qui ne s'est pas trompé. Et donc ça a créé quelque chose de très fort entre lui et moi. Mais maintenant je suis ému d'en parler parce que j'adorais, j'étais amoureux d'Alain Delon, moi. Et j'ai aucun souci avec ça. Je pense pour beaucoup d'hommes, ils parlent de fidélité. Moi j'en ai une très grande, je la revendique. Je n'irai pas jusqu'à dire que je pense que même les hommes qui acceptent leur féminité, en fait, finalement deviennent, virils ou sexy ou je sais pas quoi, parce que il y a des femmes qui ont une masculinité et qui acceptent de la montrer. C'est bien comme ça qu'on s'entend bien entre nous, et aussi entre deux hommes et deux femmes. Il faut dire que la féminité d'un des hommes plaise à la masculinité de l'autre homme, et pareil, ces deux femmes ensemble. Sinon, c'était 100% de féminité de chapeauté, il n'y aurait pas de femmes qui pourraient s'aimer ensemble, parce qu'il y a deux sexes sur la Terre, donc il faut que ça qu'il y ait des pourcentages. Non, mais et Delon était, il me plaisait énormément. J'étais hypnotisé par lui. Hypnotisé. C'est tout le temps. Et donc, j'ai été bouleversé quand il est mort. Et il m'avait envoyé on avait dîné il y a 5 ans, tous les deux. J'étais rien du tout. J'avais l'impression d'être sortir du cours de théâtre. J'étais comme un enfant, et il me parlait de plein de trucs. J'étais avec Alain Delon. Ça sera toujours
quel que soit ce qui m'arrive dans ma vie, avoir des prix ou pas, j'étais devant Alain Delon. J'étais le petit Vincent du Cours Florent devant le grand Alain Delon, puisque quand j'avais 8 ans, mon père m'a emmené voir le clan sicilien. Donc moi, toute ma vie a été animée par Alain Delon. Et je me souviens, on était dans un restaurant à Paris, puis il mangeait, il avait 3 portables, il y en avait un pour chaque enfant. Et il ne comprenait rien, et puis je comprends rien. Je comprends rien, ces 3 trucs avec cette pomme-là. Ça me redéfonte. Et puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, j'avais une barbe énorme, parce que je tournais Rodin, et il allait mettre une bouchée dans sa bouche, et il me regarde, il me fait « Mais mon chéri, comment est-ce que tu as fait pour réussir avec une tête pareille ?» Et donc voilà, c'était ce rapport très, très tendre et bouleversant. Et ça finit par savoir dans le métier, ses enfants, Anthony, avec qui je suis très, très, très lié, que j'aime énormément. Et voilà, et quand Alain Delon est mort, ils m'ont dit, est-ce que tu as envie d'écrire et de lire un texte? Alors j'ai écrit et lu un texte que je ne peux pas vous dire là, puisque le but c'est qu'on était 50 personnes. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que on a tous des a priori, et en fait, Alain Delon, pendant des années, on a dit que c'était quelqu'un qui disait Delon metteur en scène, Delon producteur, Delon lecteur, et qu'en fait c'était quelqu'un de totalement presque fou de lui-même, amoureux de sa personne. Et en revanche, que l'autre acteur, Jean-Paul Belmondo, était simple, hyper près des gens, avec son petit chien, Roger Laros. Résultat des courses, le très simple avec son petit chien s'est fait enterrer aux Invalides et il n'est pas dans la République. Et le très 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 amoureux lui-même s'est fait enterrer dans sa chapelle avec 40 personnes au milieu de ses chiens. C'est intéressant quand même. Celui qui, soi-disant, est très très à droite et a appelé à voter pour le Front National, ce qu'il faut, il n'a pas appelé à voter. Il avait des liaisons, ça le regarde, ou je les déplore, mais peu importe. Mais il a demandé à voter pour des hommes politiques qui étaient à l'époque des libéraux de droite, et il veut être décoré par le président Mitterrand. C'était tout et son contraire. Et moi, c'est ces gens-là qui me fascinent. Je pense qu'un beau roman, c'est une princesse qui a des malheurs. Les gens qui me passionnent, c'est les gens qui souffrent. Et je suis comme vous. Je ne suis pas unique. C'est ce que j'aime chez les Français. On a tous les défauts des Françaises, on a tous les défauts du monde. On a 2 choses que personne d'autre sur la Terre n'a. C'est qu'au dernier moment, on se rattrape toujours. Je ne sais pas comment on fait. Toujours. Il y a un instinct de « non, maintenant ça va bien, stop ». On ne supporte pas qu'on nous dise ce qui va se passer et comment ça va se passer. Il y a un moment où on fait « non, ça ne va pas se passer exactement comme ça » parce qu'il y a un moment où moi c'est prévisible mais je ne suis plus d'accord. Et je trouve que c'est une richesse de ce peuple incroyable. Et l'autre chose, c'est que Anquetil gagne 5 fois le Tour de France, mais nous on donne plus d'or. On ne devient une géante et un géant que si on est divisé en 2 et qu'on est 2 personnes toute la journée qui se contredisons sans arrêt. On ne peut être un géant ou une géante que quand l'un dit je crois que je suis en train de devenir un géant. Et que l'autre fait oui, bien sûr. Et qu'en fait, mais s'il y en a qu'un, c'est pas possible, et si on n'y croit pas, c'est pas possible non plus. Il faut penser que il n'y a quasiment pas mieux que vous sur Terre, et en même temps se dire mais je ne suis rien, je ne sers à rien. Si on est conscient de ce qu'on fait au moment où on le fait, comme si ça s'appelle, c'est la fin du même, c'est la misère. C'est la même différence entre les gens qui sont séduisants pour un homme qui est séduisant et un homme qui est séducteur. Séducteur, ça n'a aucun intérêt. Séduisant, c'est malgré toi. Une femme qui est séduisante, c'est bouleversant et on tombe amoureux. C'est les séductrices, c'est bien, mais c'est moins intéressant parce qu'elle est consciente qu'elle est en train de te séduire. Et bien, devenir une star, femme ou homme, ça n'est possible que si, en fait, des choses nous échappent et tout n'est pas calculé. Et en fait, de temps en temps, on se dit, je crois quand même que c'est costaud ce que je suis, mais que le lendemain, on rentre dans un doute énorme qui vous dit, oui, enfin, je suis complètement se détendre, c'est pas grand-chose non plus. Et en fait, je pense que c'est un équilibre qui se passe entre ce qui n'est pas pareil, avoir confiance en soi et être sûr de soi. Si il fallait que je donne 120% de ce que je gagne dans ma vie
pour qu'on me laisse juste être là le jour de ma mort, je paye. Ça, c'est sûr que ça, j'aimerais bien voir ça. Ah oui? Elle me dit ah oui. Parce que vous n'y avez pas pensé, vous, par exemple. Vous n'avez pas envie d'être là pour voir les gens pleurer. Ah, qu'est-ce qu'on les met, les gens trucs. Non, mais pas du tout. Tout le monde. C'est quand même génial. On passe des années pour monter. On sera même pas là pour. Ça doit être formidable de voir son enterrement. C'est juste, c'est inouï. Je n'ai pas choisi ce métier, j'ai fait ce métier par hasard. Je voulais pas du tout faire ça. Je fais j'espère de mieux en mieux quelque chose que je pense que j'aime de moins en moins. Mais j'aime ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Il y a 3 phases dans mon métier. Il y a avant moteur, entre moteur et coupé, et après coupé. Et de plus en plus, je m'intéresse à ce qu'il y a avant moteur et ce qu'il y a après coupé, c'est-à-dire l'est. Et puis je pense qu'on fait des bonnes affaires quand on n'a pas besoin de les faire. Et non, j'aurais préféré faire un autre métier si j'avais eu l'intelligence ou le courage de me donner du mal de penser que quand on va à l'école, puisqu'on est coincé 10 heures, autant écouter quand même. Ben oui, puisqu'on est coincé 10 heures, alors on dit à son père, je ne peux plus aller à l'école, mais pour être à l'école, autant écouter. Et oui, j'aurais pas fait être médecin maintenant. Ça, c'est sûr que mon rêve, là, si je devais refaire ma vie, je préférerais qu'on ait été marqué dans un brique d'hôpital, mais ça service du professeur Ladon. C'est plus beau pour moi, dans un dîner, n'importe où, des gens qui se croient, et un qui dit oh là, je suis très emmerdé parce que pour ma fille, là, il y a ça mange pas, tu sais, ce problème de cervical. Et toi, je sais que, enfin, pardon de te demander ça, mais je sais que tu connais le professeur Ladon. Je vais voir ce que je peux faire. Je te garantis rien parce que là aujourd'hui, c'est avoir un rendez-vous avant 6 mois, ça va être. C'est quand même plus marrant que, dis donc, tu devrais aller voir le film là. C'est super. Ça m'intéresse plus. Je préfère être dans un dîner et que tout d'un coup, ma compagne dise à 10h, quand je te bois un coup, stop. Je dis non, arrête. Non, stop. Arrête. Bon, on y va à 10h moins le quart. C'est ça, les professeurs de médecine, c'est à 5h. Je dis, pardon, parce que demain, Vincent repère à nous donner à comme ouvert. C'est pas mal. Et tu sors, et là, tout le monde sait. En revanche, une fois que je fais quelque chose, alors évidemment, là évidemment, on a envie d'être le meilleur. C'est vrai que souvent, je me dis que si une personne, ne serait-ce qu'une personne, grâce au film que j'ai fait, a changé d'avis sur une chose importante d'humanisme, alors on passe sur Terre avec juste 1, 2 c'est mieux, 3 c'est encore mieux, 100 c'est formidable, 1000 c'est génial, mais 1, voilà, c'est à ça qu'on sert, c'est si on a pu, dans ce qu'on pense être le bien, évidemment. Donc oui, ça, c'est un métier qui sert, qui n'est pas indispensable pour ceux qui le reçoivent. Je pense que les gens pourraient vivre sans cinéma moins bien, en effet. Le CNI, ça sera un manque de rêverie et d'échapper à la tous les jours télé. Est-ce que vous dites que c'était mieux avant? Ben, légalement, je sais qu'il ne faut pas dire ça aujourd'hui. Ben oui, c'est mieux avant. C'est souvent mieux avant, de toute façon. Pour tout. On se sent toujours mieux, c'est toujours plus facile de mettre la table que de la débarrasser. C'est-à-dire, si vous me trouvez un truc qui est mieux après qu'avant, on peut faire un jeu, par exemple, je ne vois pas très bien qu'est-ce qui est mieux après. Même ta voiture, quand t'as le plein, c'est mieux avant, quand tu as l'essence. Je vois pas très bien si c'est mieux après, en fait. Une fois qu'on a fait quelque chose qu'on avait peur de faire avant et qu'on a réussi après, on a envie de recommencer. Donc c'est moins bien après. Parce qu'on se dit, merde, si j'avais su que c'était aussi bien arrivé, j'aurais pris un peu plus de plaisir à le faire pendant, au lieu d'avoir peur. Voilà, c'est Platini qui m'a dit ça un jour. C'est vrai, j'étais au César, que je n'ai pas eu. Cette année-là, il m'a dit, si tu l'as, lève-toi tout doucement,
fais tout à 2 à l'heure. Profite, ça n'arrive pas tous les matins, sinon demain matin, tu vas être sous ta douche, tu vas dire, mais pourquoi j'ai tout fait vite? La chose la plus importante au monde, au moment où le film se fait, parce que sans nous, on ne peut pas tourner, puisque c'est le but de l'histoire du cinéma, c'est les acteurs. Et les metteurs en scène sont amoureux des acteurs et des actrices qui filment, puisque c'est le moment où on donne vie à ce qu'ils ont écrit. Et une fois que c'est capté, et on redevient l'écriture. Ça y est, c'est attrapé. Donc on a été un objet de désir et d'émotion naturelle quand on a été choisi et quand on a été tourné. Et après, c'est autre chose. Donc, je sais ce que je vaux au sens vrai du terme. Une fortune et rien. Et rien et renouveau une fortune. Et après, il faut essayer de prendre un peu de la fortune, le truc, pour être toujours ça s'appelle c'est des particules accélérées, le cinéma. On sait plus vite, on se dispute plus vite, on se charme plus vite, on donne plus vite, on s'oublie plus vite. Oui, tout est. Moi, j'ai toujours considéré que les metteurs en scène qui me filment sont, au moment où ils filment, mon père, ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, ma meilleure amie, tout. Je peux raconter des secrets des metteurs en scène que je ne raconte à personne. J'ai reconnu des gens qui m'ont dit, moi, personnellement, cette prise, elle va être dans le film, quoi. Parce qu'on me faire de mieux. Lâche. Et tout d'un coup, alors il peut y avoir un autre comédien, je le sens, je vois qu'il a. J'ai envie de la fait. Ouais, non, moi j'aurais. Ouais. Alors aussi, qu'est-ce qu'il y a, Benoît? Moi j'en aurais bien refait une. Et là, oui, je sais pas, Vincent, tu vois l'inconvénient? Comme ça, l'inconvénient. Dans le E, il y a tout. Non. Oui. Enfin, elle trouve bien, c'est à quoi ça sert. Et là, de temps en temps, il y a des gens, des comédiens, ils font, mais comme ça, on essaye, pour le plaisir. Ah, attendez. Moi, j'essaie rien, déjà, je suis pas là pour essayer. Et j'ai aucun plaisir, j'ai souffert le martyre. J'ai donné un truc de ma vie à ce moment-là, et c'est bien. Ça ne reviendra peut-être plus, jamais. Et ça m'est venu de Claude Sauter, avec qui je faisais un film un jour. Il prépare une scène pendant 3 heures. Les caméras, l'éclairage, la pellicule, il y avait un effet spécial à mettre, donc il fallait garder un petit truc qu'on ne filme pas pour pouvoir faire rentrer quelque chose. C'est 3 heures de préparation. Et tout d'un coup, on tourne, moteur, la prise dure 35 secondes, coupé, on en fait une autre, moteur, la prise dure 35 secondes, coupé, il fait formidable. Et là, je vais le voir, et je dis à Claude, écoute, par contre, Claude, mais excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a, gros? Je dis, non, je suis. C'est pas ce qu'on reste, toi. Non, mais pourquoi en fait, on a préparé pendant 3 heures, et on fait 2 fois, on pourra en faire une troisième, ça dure 35 secondes. Et il me dit, non, ça dure pas 35 secondes. Ben, il dit, non, ça dure 6 heures. Et je dis, pourquoi? Il dit, parce que la troisième va pas être bien. Alors on va faire la quatrième, et la quatrième, on va se dire, comme la troisième n'était pas bien, on a le cafard, on va mettre ça encore pire. La cinquième, tu vas te dire, on n'y arrivera jamais. Et là, après de la 5e à la 20e, on n'y arrivera jamais. La 21e, on va dire, tiens, on approche la 2e, mais c'est pas encore ça. Donc on est reparti pour 10, on sera à 32. Peut-être que la 33e sera bien, et là, il sera 21h, et on aura dépassé de 2 heures. Alors on change de plan et on se met ici. Je suis resté comme ça. Ben oui, c'est vrai. Quand tu as. Et tant que t'as pas, faut chercher. En fait, mon processus est très bizarre quand j'ai un metteur en scène, des metteurs en scène qui me choisissent. Et je dis oui. Ça veut dire qu'avant, quand même, j'avais envie de travailler avec ces gens-là. Et donc, en fait, je passe d'une joie à une déception pour retourner à une joie. En fait, jusqu'à temps que les gens que j'admire me choisissent, je me dis, mais ils sont fous de pas me choisir. Ils sont pris, en fait. Et au moment où ils me choisissent, mais ils sont complètement cons, je ne sais pas si c'était ça, en fait. Peut-être qu'ils m'ont choisi, je pensais que. Donc, en fait, c'était la phrase de Miguel, je crois que c'est Miguel ou Groucho Marx, qui disait
je n'aurais pas été membre d'un club qui m'accepte pour le moment. La première chose qui m'intéresse, c'est le scénario. Je suis très très franc, j'ai une théorie, un très grand scénario filmé par quelqu'un qui n'y entend rien au cinéma donne un très bon film. Quoi qu'on dise et quoi qu'on veuille, et un pas très bon scénario filmé par le plus grand ou la plus grande filmeuse du monde donne un film très médiocre. Ça n'a aucun intérêt aussi. La seule chose que j'aime au monde, c'est les gens, c'est ma passion. Je ne vais pas au musée, je lis pas, j'écoute pas de musique, je ne vais pas avoir des expos de photos, je m'en fous en fait. Ce qui m'intéresse, c'est les gens. Je ne suis bien qu'au café, avec les gens, parler avec les gens. Ma passion, c'est les gens. Je ne réfléchis jamais aux choses. Jamais. Je ne rentre jamais après un dîner où j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai passé un bon moment, je ne décortique jamais. Je reste à l'état de... En 2009, je suis en face du président, en 2009, je suis en face du président Valéry Giscard d'Estaing, qui était plus présidente, mais enfin c'est pas Giscard, voici. On m'a rien demandé. Je suis pour la promo de Welcome, on m'a rien demandé. J'ai parlé, tout ça. Il est 20h37. Laurent Delahousse est là. Giscard est là. Moi, je suis là. Et tout d'un coup, mais de nowhere, je fais, Monsieur le Président, il faut que je vous raconte une histoire. Et je lui dis, vous savez, Monsieur le Président, avec des copains, mais tout, ça va. C'est sur Internet, hein, avec des copains, on a eu votre numéro de téléphone. T'es au JT, il y a 7 millions de gens qui regardent, qui sont comme ça. Et de temps en temps, on appelle votre répondeur pour écouter votre voix, et après on décroche, on se met en numéro masqué, on fait bonjour, il est là en face de moi au JT, il fait c'est une très bonne idée. Et là, il y a Delahousse qui est blanc comme un âge, qui fait bien. Et j'ai un pas à moi, qui est un professeur de neuro chez qui n'a rien ensemble. Ça fait 40 ans que j'exerce. Ça, excuse-moi, mais si le bien de la dîner à la maison, j'aurais mis tout A à Z, ce qui s'est passé, moi personnellement, en tant que médecin, ça me fascine. Plus qu'un simple retour sur sa carrière, cette rencontre a dévoilé les questionnements, les doutes, les passions qui ont façonné son parcours. Le festival de l'écrit à l'écran a donné ainsi aux spectateurs non seulement un portrait vivant de Vincent Lindon, mais aussi un éclairage précieux sur la manière dont le cinéma, dans sa dimension artistique, peut influencer et être influencé par ses interprètes.